j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tout d'abord de votre présence sur la chaîne, de vos visionnements, de vos j'aime que vous apposez sur les vidéos, également des commentaires dont vous me faites part, les retours que vous me faites sur mes vidéos. Merci énormément. J'aimerais également remercier, mais surtout souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. On augmente de jour en jour, donc on va atteindre bientôt ce palier de 5500 abonnés, ce qui nous permettra, me permettra à moi plutôt, de vous organiser un concours pour faire bénéficier 5 abonnés d'une question chacun qu'on va pouvoir répondre au cours d'un live. Donc, si vous voulez participer, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous le faites, puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Aujourd'hui, en énergie générale, qu'est-ce qu'on va aller voir? Donc, en énergie générale, d'ailleurs, tous les tirages sur la chaîne sont énergie générale et surtout intemporelle. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? On va aller voir votre prochain amour. Mais j'ai envie d'être un peu plus spécifique. Donc, est-ce qu'il y a le retour d'une personne du passé qui revient? Donc, le prochain amour, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà qui revient. Ou ça serait une nouvelle personne, en fait, qui va être dans votre vie. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'interroger aujourd'hui. La première ligne décrira la situation actuelle de vos amours. Donc, comment ça se passe, comment qu'on le vit présentement, même si on est célibataire, comment qu'on vit ça. Hein, donc, on va pouvoir aller se reconnaître dans la première ligne de tarot. La deuxième ligne de tarot, aujourd'hui, vous répondra à la question. C'est qui? Donc, est-ce que c'est une nouvelle personne ou c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie? On complétera aujourd'hui chacun des tirages en utilisant un oracle. Donc, aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de la sagesse et on va prendre une carte conseil de l'oracle Whisper of Love en toute fin. Et également, il y aura des charmes de signes astrologiques pour vous donner une confirmation de plus pour ceux, en fait, qui en ressentent également le besoin. Je vous explique. Si tout le tirage vous a parlé et vous n'avez pas les confirmations à la fin avec des charmes, bien, vous avez déjà la confirmation puisque tout le tirage vous a parlé. OK? Fiez-vous à votre intuition surtout. Aujourd'hui, pour chacun des choix, en fait, je suis allée piger certes une carte, mais aussi un charme. Donc, je vais vous présenter les charmes aujourd'hui. Pour le choix numéro 1, nous avons un flocon de neige. Flocon de neige parle de l'hiver. Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Hein? Donc, l'hiver, c'est une période quand même qui, avant le renouveau. Donc, est-ce qu'il y aurait un renouveau? Est-ce que présentement on est en froid qu'une personne ou est-ce qu'un événement concernant votre sentimental a eu lieu, un événement d'importance pendant la période de l'hiver? Donc, on est proche du printemps, là, présentement au moment où je mets la vidéo en ligne, donc c'est quelque chose qui vient de survenir, certainement, où on parle de froid, hein, donc naturellement, avec un flocon de neige. Deuxième choix aujourd'hui, une petite clé, hein, donc attendez un petit peu l'ironie dans ma voix, une clé, tout simplement, pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une encre de bateau. Est-ce qu'on parle d'ancrage? Est-ce qu'on parle de d'être aligné? C'est ce qu'on va aller voir avec le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent pour se faire la technique la plus simple selon moi. Mais ça, c'est selon moi. Lisez avec la technique qui vous plaît. C'est de prendre 3 belles grandes inspirations, les yeux fermés. On inspire, on garde la respiration 3 secondes, on expire en 3 secondes, ce qui nous permet par la suite, lorsqu'on réouvre les yeux, souvent, on va avoir un choix qui va vraiment ressortir du lot plus que les deux autres et c'est habituellement le bon choix pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de temps pour effectuer ce choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix que vous aurez fait. À tout de suite. Les consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce flocon de neige. J'espère qu'on va avoir un peu plus d'explications au cours de votre tirage. Pourquoi on nous a envoyé le flocon de neige? Est-ce une période de froid entre deux personnes? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la saison de l'hiver? Ou tout simplement, on nous parle on est proche d'un renouveau parce que l'hiver, en fait, va précéder le printemps. Le printemps est un renouveau. Hein? Première carte, objectif. OK. Donc, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donc, je pense que s'il y avait des choses à travailler, des choses à régler, je pense que ça a été mis en place. Parce que présentement, on a la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donc, on est prêt. On est rendu à la ligne d'arrivée. On est proche du renouveau, hein? Donc, la période de l'hiver précède le printemps, comme je venais de vous dire. Mais je pense que présentement, on est rendu, j'aime pas l'expression, mais je pense que vous allez comprendre, mûr pour l'amour. Hein? On est rendu là. Donc, on avait peut-être des choses à travailler, des choses à comprendre. Ça a été assimilé, ça a été compris, ça a été travaillé. Puis là, ben, en fait, on est rendu à l'étape où, ben, on est rendu à cette rencontre-là. Que ce soit le retour d'une personne ou une nouvelle personne, on est rendu là. On est rendu à cette ligne d'arrivée, en fait. Premier tarot, comme je vous ai dit en début de guidance, dans l'introduction, en fait, on va aller voir quelle est la situation actuelle dans vos amours. Donc, ce n'est pas le but d'aller voir si vous êtes seul ou pas. Même si vous êtes seul, bien, comment ça se passe présentement pour vous?
Il y a des gens qui vivent très bien seuls, qui en fait aimeraient avoir un partenaire de leur vie, dans leur vie plutôt, je suis désolée. Mais pour l'instant, le vivent quand même tout de même très bien. Hein, on n'est pas dans l'attente, on dit ça va arriver au bon moment. Ou on peut être dans l'attente puis trouver l'attente très longue. Donc, comment ça se passe présentement dans vos amours? Vous devez vous reconnaître avec la première ligne. Okay? Même si on est en énergie générale et qu'elle ne vous parle pas entièrement, devriez vous y reconnaître tout de même. Dans la majorité des points. On est où? On a pris la décision de lâcher prise. Donc, oui, vous êtes proche de l'amour. Présentement, on en est où? Ben, on n'est pas dans l'attente. On est dans le lâcher prise. On a pris cette décision-là. En fait, donc, on a appliqué le lâcher prise consciemment. Ce n'est pas la vie qui fait en sorte qu'éventuellement, on a lâché prise. Non, non. On a travaillé sur notre lâcher prise. On l'a appliqué. Ce qui fait en sorte que présentement, face à l'amour, ben, vous dites, ça arrivera quand ça sera le bon moment. On ne cherche pas à occasionner, plutôt à manifester des occasions. C'est sûr que si une occasion se présente, on la prend naturellement, mais on n'est pas dans « je cherche absolument à rencontrer ». Donc, on est sur plein de sites de rencontres. On veut absolument rencontrer. On parle à 3-4 personnes en même temps pour être sûr que ça mène à quelque chose. On n'est pas là. Pas du tout. Vous êtes dans un lâcher-prise, j'appelle ça quasi total, où on se dit en fait, bien, présentement, je me suis mis en priorité. Je pense que le travail sur vous, en fait, vous a donné également. On apprécie s'accorder du temps. Hein, lorsqu'on se l'accorde puis qu'on se sent plus mal de s'en accorder, parce que souvent, il y a des gens qui vont sentir un malaise, en fait, à s'accorder beaucoup de temps. Mais lorsqu'on s'accorde, on l'apprécie, ce retour-là. Puis je pense que vous êtes dans l'appréciation, en fait, de votre vie. Vous dites, bien, si ça n'arrive pas présentement, c'est parce que c'est pas du pour arriver. Puis on voit ça quand même de façon très, très zen. Donc, quelle est la situation présente dans vos amours? On a vu le lâcher-prise, certes. Le lâcher-prise revient. Quand je vous ai dit un lâcher-prise quasi total, là, je persiste. Mais je pense que puisque vous êtes dans le lâcher-prise quasi total, on dirait que c'est tout le temps ça en plus que ça fait. Hein? Bien, je pense que oui, il y a quelqu'un qui va se diriger vers vous. J'ai hâte d'aller voir la deuxième ligne, mais on va continuer pour voir la première ligne. Si vous vous sentez vraiment en attente de trouver la bonne personne, que vous êtes sur plusieurs plateformes de rencontres pour être sûr de trouver la bonne personne, premier choix est certainement pas le vôtre. Je suis assez radicale dans ce que je viens de dire, je suis d'accord avec vous, mais on est vraiment dans... Je fais face à quelqu'un qui se met en priorité, qui aimerait être en relation. Ça ne change pas le fait parce que je suis en lâcher prise que je ne veux pas être en relation amoureuse, mais c'est plus un besoin, c'est pas aussi ancré que ça l'a même déjà été. C'est vraiment quelque chose, j'entends accessoire. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui vous plairait, mais qui n'est pas une obligation à votre bonheur présentement. On a lâché prise sur une personne aussi en particulier qu'on m'indique ici. Une personne, en fait, on est en temps de pause avec cette personne-là parce qu'elle nous a blessés. OK. Donc, on a vécu quand même des épreuves. Ouais. On a vécu des épreuves au niveau amoureux au cours des derniers mois, dernière année. OK? Ça peut être plus loin, là, naturellement, mais je sens que c'est quand même pas trop loin. Avec cette épreuve-là, on s'est repris en priorité. On s'est pris en main. On s'est mis en priorité, on a travaillé nos blessures, on a décidé d'avancer et on a surtout éventuellement travaillé le lâcher-prise. On a commencé à travailler le lâcher-prise sur une personne en particulier pour finalement, en fait, évoluer vers le lâcher-prise quasi total. Le lâcher-prise quasi total, puis là, je vais prendre une petite précision, ça ne veut pas dire qu'on se fout de tout. C'est juste dire qu'on le sait très bien qu'on n'a pas le contrôle. Je vais m'occuper du moment présent. Je vais m'occuper d'aller chercher mon bonheur dans le moment présent. Éventuellement, je me dis que les bonnes choses vont m'arriver de toute façon. On est vraiment dans, il n'y a pas de problème. Tout va bien. On a lâché prise. Pourquoi on a lâché prise? Ben, on a lâché prise envers une personne, en fait, donc peut-être une personne du passé, naturellement, avec qui nous sommes en pause. Une pause qui nous a causé énormément de douleur. Donc, s'il y a une rupture en dernière année avec une personne, ça a été vraiment douloureux. Cette rupture-là, en fait, vous a causé énormément de douleur. Vous l'avez vécu, vous avez absorbé cette douleur-là et par la suite, vous l'avez travaillé pour finalement atteindre ce lâcher-prise-là. On me dit finalement que vous avez réalisé que pour la réussite, en fait, ce que vous désirez au niveau de l'amour, ben, il fallait passer par ce chemin-là. Qu'importe que ce soit cette personne-là qui revienne, on va aller voir ça dans la deuxième ligne tout de suite, mais qu'importe que ce soit cette personne-là qui revienne ou une autre, il y avait un besoin de lâcher prise, j'avais besoin de me distancer, j'avais besoin de me retrouver et pour l'instant, je sens en fait que j'ai fait la meilleure chose pour moi. Donc, au niveau de l'amour, on est peu dans l'attente, choix numéro 1, on est dans le lâcher prise.
On ne l'a pas eu facile dans la dernière année. Il est arrivé une grosse rupture, en fait, qui nous a laissé, en fait, un goût amer. Donc, on n'est pas présentement en couple. Je vous sens seul, je vous sens célibataire. Pas seul, mais plutôt célibataire. On est dans le lâcher-prise, puis on s'occupe de soi. Donc, présentement, ça, c'est l'image du moment présent. On va aller voir maintenant avec le deuxième tarot. Le prochain amour. Est-ce que c'est une personne du passé ou c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne qui se dirige vers vous? Est-ce que le prochain amour que vous allez vivre, prochaine histoire d'amour, est-ce que ça sera avec une personne du passé ou avec une personne, nouvelle personne, donc quelqu'un qu'on ne connaît pas présentement? On a la réussite suite aux épreuves. Écoutez, c'est vous qui l'avez atteint par vous-même. 9 de bâton, réussite suite aux épreuves. 9 de denier, réussite qu'on atteint par soi-même. J'ai l'impression qu'on... Je vais... Pas fragile, mais frileux. Moi, j'appelle ça frileux. Je ne sais pas si l'expression est universelle, là, mais on ne se sent pas totalement en confiance de retomber dans une histoire d'amour, même si c'est ce qu'on souhaite, même si c'est ce qu'on voudrait. Il y a comme une partie de nous qui fait « Ouais, mais j'ai tellement travaillé là, pour me sortir de cette peine-là, de ce 3 d'épée-là, que je ne suis pas sûre que j'ai envie de me replonger. » Qu'importe la personne qui se présente à moi, là, pour l'instant, là, je suis comme dans une espèce de temps, de phase de ma vie où je tiens plus à ma tranquillité d'esprit qu'à peut-être vivre une histoire d'amour. J'ai envie d'une histoire d'amour, c'est pas l'envie qui manque en fait dans ce tirage-là, mais c'est, je sais pas si je suis prête à risquer de me refaire blesser. J'ai tellement travaillé sur moi, puis là j'entends vraiment qu'on y a mis énormément d'énergie sur ce sujet, sur travailler sur soi, de se remonter, qu'on n'a pas envie de prendre le risque de devoir revivre encore cette répétition de schéma où je suis blessée et tout. Okay? Ça ressort plus que de me dire c'est quoi votre prochaine histoire d'amour. Vous comprenez à quel point que c'est important chez vous. Alors, on y va. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient dans votre prochaine histoire d'amour, qu'importe le temps que ça prendra? Est-ce que c'est une personne du passé ou c'est une nouvelle personne? On parle d'attente. Je ne vous sens pas en attente, par contre. Hein. Il y a une attente relationnelle, OK? Dans une minute. On va aller voir. Je vais aller voir les dernières cartes. Donc, est-ce que c'est une nouvelle personne ou une personne du passé? Donne-moi un petit instant. J'ai les cartes qui jouent un petit peu. OK. Avec la tempérance à l'envers, en fait, qui me parlait de réconciliation, j'ai l'impression vraiment qu'on se dirige vers une nouvelle personne pour vous. On est en énergie générale, naturellement, ce ne sont pas des guidances privées, mais pour moi, ça semble être une nouvelle personne. Parce qu'on vous dit que c'est comme s'il y a une partie de vous qui a été en attente. Vous ne bougerez pas. Vous ne bougerez pas pour l'amour. Hein. Il n'y aura pas de mouvement de votre part. C'est présentement, écoutez, je pense pas que c'est ça, là, mais j'entends, si l'amour veut me trouver, il est mieux de s'armer correctement et de venir frapper à ma porte directement. Je ne commence pas à chercher. Là, présentement, je suis bien. Vous êtes vraiment dans un espace, en fait, une phase de votre vie où la solitude, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez, c'est quelque chose que présentement vous appréciez. Donc, au niveau de l'amour, on dit, moi, j'attends, je ne bouge pas. OK? Par contre, avec la tempérance, c'est au niveau de la tempérance à l'envers, en fait, qui vient me dire que ça ne sera pas une réconciliation. Donc, ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient. Et la prochaine histoire d'amour, en fait, on parle du 10 de coupe et du magicien. Donc, beaucoup plus de chances de réussite. Allez-y, allez à la vitesse que vous voulez. Hein, naturellement, je vous sens un petit peu plus sur vos gardes face à la prochaine histoire. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de laisser la chance au coureur. Parce qu'on a vraiment ici le 10 de coupe, donc quelque chose de réalisation du conte de fées. Et avec le magicien, ou le battleur, dépendamment des jeux de tarot,
mais on a face à nous tous les outils pour la réussite. Donc, autrement dit, vous êtes bien outillé et la personne qui arrive vers vous le sera aussi également. On va aller chercher maintenant l'oracle de la sagesse. Donc, un petit 8 cartes qu'on va chercher. Donc, on a déterminé que, regardez-vous, encore une fois, le lâcher-prise. Incroyable! Savez-vous, je pense même, ça reste des énergies générales. Ça se peut très bien que ça ne vous parle pas tous à vous, mais j'ai l'impression que ça va parler à certaines personnes. J'avais l'impression que si cette personne du passé reviendrait, c'est vous qui lui direz tout simplement non. Je pense qu'on n'est pas intéressé à une personne du passé dans le choix numéro 1 parce que ça nous a pris, on est trop dans le lâcher-prise, on a trop mis cette histoire-là derrière nous. Puis c'est pas un reproche, là, tu sais, je dis ça, on a trop mis. Non, non, on n'a pas trop mis. Hein. Vous, ça ne vous correspondait plus comme histoire. Vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. Puis ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Hein. Donc, la prochaine histoire de cœur. Belle histoire, hein? 10 de coupe, Battler, moi je suis pas surprise de voir la réalisation des souhaits de cœur avec l'île au trésor. Deux autres cartes, s'il vous plaît. On parle de bénédiction. Moi, je vois surtout le travail que vous avez fait. Et on parle... OK. Bénédiction dans ma solitude. Donc, l'orphelin, qui habituellement est une carte, habituellement, connotation peut-être un peu plus négative, mais il y a une bénédiction qui arrive. Présentement, être seul, pour vous, c'est pas un fardeau. On peut souhaiter être en couple. Là, je tiens vraiment à faire la précision. On peut souhaiter être en couple. Ça n'empêche pas, un n'empêche pas l'autre. Mais on est dans un moment, une phase, ça peut très bien durer quelques semaines, comme ça pourrait durer quelques mois, mais on est dans une phase où, je l'aime ma solitude. Je suis bien, je m'occupe de moi, je me suis repris en main. On apprécie être sa propre compagnie, en fait. Sur le temps de partir, ce n'était pas pour toi. Ben écoutez, ça va être une nouvelle personne. Je pense que vous avez bien fait, vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais je pense que vous l'avez fait pour les bonnes raisons. Je pense que, en fait, la personne peut-être du passé ne vous convenait pas. Pour l'instant, encore une fois, ça n'empêche pas que dans, là, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais ça n'empêche pas que dans 5-6 ans, on pourrait recroiser cette personne-là. Puis là, elle nous conviendrait, parce qu'elle aurait évolué, elle a aussi de son côté. Mais je pense que présentement, ce n'est pas une relation qui vous conviendrait. Sur l'île au trésor, un choix à faire. OK, donc on va faire un choix. Vous avez réalisé la bénédiction dans le temps et gardez. Je me laisse porter par les événements. Vous allez trouver l'amour. OK. Prochain amour. Oh, c'est la question qu'on se posait. Un amour à la hauteur de ce que vous souhaitez. OK? Parce que, bien, vous avez... Je pense que le fait d'être seul, le fait d'avoir travaillé sur vous, a encore plus mis en lumière c'était quoi vos besoins relationnels. Je l'ai souvent expliqué, donc je suis désolée si vous l'avez déjà entendu, cette explication-là. Pour moi, en fait, personnellement, vous n'êtes pas obligé de partager mon opinion, mais pour moi, au niveau d'une relation... Oups, j'ai perdu mon idée. Ça va bien? Ça arrive des fois. Là, c'est parce que je regarde des cartes, puis il y a d'autres messages qui fusent. Je suis désolée, je vais sûrement y revenir. Donc, vous avez choisi de quitter. Vous avez choisi, en fait, présentement, de lâcher prise sur cette personne-là et vous aviez bien fait puisqu'on vous dit que cette personne-là n'était pas pour vous. Donc, on est vraiment dans une prochaine relation, dans une nouvelle relation. La prochaine relation qui se dirige vers vous, c'est ça que je disais, que vous avez travaillé, vous savez les besoins. Voilà. Bon, je savais, je l'ai retrouvé. Il y a une différence entre besoin et envie au niveau relationnel. Donc, on peut avoir envie de tel genre de personne, que cette personne-là ait telle qualité, telle apparence. Mais les envies ne comptent pas nécessairement les besoins qu'on a au niveau relationnel. Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous avez besoin pour bien vous évoluer au niveau de la relation de couple? C'est ça que vous avez sûrement déterminé également dans votre approche, dans votre lâcher-prise, dans le fait de guérir vos choses. Donc, vous vous connaissez encore plus. Puis, je ne pense pas que vous voulez aller au-dessous de ce que vous avez déterminé comme besoin relationnel chez vous. On me dit que ça va, en fait, vous allez prendre une décision au niveau de ce conte de fées-là, donc du 10 de coupe, de l'île au trésor. Il y aura une décision, en fait, qui sera prise et qui va vous emmener. Donc, moi, je pense que ça arrive quand même prochainement. J'ai l'impression que le renouveau, le printemps, surtout, hein, donc le printemps physiquement, naturellement, mais je pense que l'annonciation du printemps vous amène ici
un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se dirige dans votre vie et quelque chose quand même assez rapide. Donc, on ne parle pas d'attendre encore des années, même si vous souhaiterez. J'ai l'impression que l'histoire d'amour va arriver un peu plus vite. Parce que vous appréciez votre temps seul. Hein? Présentement, on dit je me sens bénie dans le temps. Donc, ça m'a pris du temps, mais je suis rendue à une étape, en fait, de ma vie où je me sens présentement en plein dans mon X. Hein? Je me sens à la bonne place au bon moment. Nous avons ici le sentiment d'être seul. C'est quand même un sentiment qu'on a apprivoisé, un sentiment qu'on apprécie présentement. Encore une fois, tout de suite, c'est se laisser porter, en fait, par les événements. Donc, encore une fois, pour moi, le lâcher-prise revient, c'est le tirage du lâcher-prise. C'est vous l'avez atteint. Hein? C'est comme si on vous le met en lumière là, pour vous dire gros félicitations. En fait, c'est pas tout le monde qui réussit à l'atteindre. Ça demande un travail quand même sur soi. Donc, vous avez de quoi être fier. On parle d'un amour véritable qui se dirige vers vous. Donc, avec le cœur loyal, naturellement, on nous parle de quelque chose de loyal, fidèle, quelque chose qui durera également dans le temps. Je vais aller voir avec l'oracle Whisper of Love. Donc, on va aller voir votre prochain amour. La carte décrira, en fait, votre prochaine histoire d'amour. On va aller chercher des petits charmes par la suite. Pour mon choix numéro 1. J'en ai 2. On va les prendre. Pas de discrimination. Donc, on vous dit de chérir les personnes que vous aimez. On vous dit qu'il est important d'aimer les autres profondément. Je pense que c'est quelque chose que vous savez de toute façon. Mais je pense nécessairement c'est même si on est bien seul, même si on a été blessé par notre dernier amour, c'est de voir en fait que de donner une chance également à la personne qui se dirigera vers vous. Nous avons la deuxième carte qui vous dit d'allumer, de mettre en lumière, d'allumer la lumière de votre cœur. On vous dit de réfléchir, vous retrouver dans un endroit où vous avez ressenti de l'amour. Donc, de ne pas nécessairement, ce que je comprends de cette carte-là, dans votre tirage tout particulièrement, c'est de ne pas laisser les histoires du passé teinter votre avenir. Laissez la chance à l'avenir de vous surprendre. Laissez la chance à une nouvelle histoire, en fait, de vous réconcilier totalement avec l'amour. Parce que même si on a travaillé, même si on est moins en peine, même si le deuil est fait, même si le lâcher-prise est fait, ben, des fois, on a besoin de reprendre confiance en l'amour. Parce que l'amour, même si on l'a guéri, ben, la blessure, on l'a quand même vécue. Hein? On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Puisqu'on parle de nouvelles personnes, ben, vous ne pourrez pas savoir son signe, ses lettres ou ses lettres de prénom, nom de famille. Donc, recherchez les vôtres. Hein, soit votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, Poisson, Sagittaire, Bélier, Verseau. Verseau une deuxième fois. Nous avons Lion, Cancer, Verseau une troisième fois. Vierge, Taureau, Scorpion et Verseau une quatrième fois. C'est le tirage des Verseaux. Puis, on a Vierge 2 fois. Pour les lettres, nous avons la lettre P, la lettre O, I, K, T, 2 fois la lettre X, le J et finalement la lettre Z. Et c'est ce qui m'a fait un choix numéro 1 pour aujourd'hui. En tout cas, bravo. Ah, vous avez vraiment travaillé sur le lâcher-prise. Ils me l'ont mis en lumière tout au long. Hein. Il tenait absolument à ce que vous le sachiez. Gros travail fait sur vous. Je pense que oui, maintenant, vous êtes rendu au stade où vous seriez prête pour votre prochaine histoire d'amour, même si elle arrive peut-être un peu plus rapidement que vous l'auriez souhaité présentement dû à votre lâcher-prise. Ouvrez votre cœur, faites confiance, mais allez-y surtout dans votre rythme à vous. Je pense que c'est ce qui est plus important. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé. Et on va la déposer ici et on va aller voir votre première carte. Donc on va déterminer en fait aujourd'hui votre prochaine histoire d'amour. Est-ce que c'est le retour d'une personne ou une nouvelle personne qui vient dans votre vie? Mais on va s'intéresser à vous pour débuter. On vous parle de respect. Alors la première carte vous dit, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc, on est très dans le respect, la compréhension, l'empathie, la compréhension également du chemin que chacun peut avoir.
Donc, le premier tarot, comme je l'ai dit dans l'introduction, en fait, c'est qu'on va aller voir la situation présentement de vos amours. Donc, qu'on soit seul, qu'on soit accompagné, on va aller voir présentement, en fait. J'aimerais pas dire seul, je devrais dire célibataire. Hein. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'on est célibataire qu'on se sent seul non plus. Hein. Donc, on va aller voir, en fait, au niveau de vos amours, comment ça se passe ces temps-ci. Vous devriez vous reconnaître dans cette première ligne pour savoir si le tirage est vraiment pour vous. Puis la deuxième ligne nous servira à aller voir si la prochaine histoire, c'est le retour d'une personne. On réussit bien seul. Donc, je pense qu'on est célibataire dans le choix numéro 2, mais avant de confirmer, on va attendre de voir un peu plus loin. Donc, comme je le disais, la deuxième ligne nous servira à savoir si c'est le retour d'une personne ou une nouvelle personne qui se dirige vers vous. OK. On est en pause avec quelqu'un. Il y a une pause avec quelqu'un. Donc, il y a toujours quelqu'un, en fait, qui gravite présentement, soit dans votre cœur, dans votre tête, parce qu'on n'est pas en rupture. Ça se peut très bien qu'il y ait une rupture, là, attention. Mais on m'indique que vous le percevez comme une pause. Donc, ce n'est pas complètement terminé. Même si c'est complètement terminé, il y a un goût d'inachevé. Donc là, je pense que c'est très précis. On va aller voir plus loin. Donc, comment ça se passe présentement dans vos amours? Non. Hey, aujourd'hui, le lâcher-prise, il ne me lâche pas. Donc, on est avec le lâcher-prise pour débuter. Lâcher-prise suite à une rupture. On travaille notre lâcher-prise suite à une rupture concernant une énergie masculine, donc un homme habituellement, mais ça peut être naturellement une femme en énergie masculine, avec qui nous avions une relation. OK? Et là, on travaille à se reconstruire. On cherche le moyen, en fait, de retrouver cette personne-là présentement dans le but de réunir cet amour-là, compléter ou aller vraiment chercher la finalité optimale de cette histoire-là. Bref, il y a vraiment un sentiment d'inachevé dans cette histoire-là. Bon, présentement, on voyait une pause. Il y a eu rupture avec cette personne-là. Donc, vous n'êtes pas nécessairement en pause avec cette personne-là. Mais le sentiment de pause est là dû au fait, en fait, qu'on croit, qu'on ressent que présentement, il y a quelque chose de pas terminé. Il y a quelque chose qu'on n'est pas allé au bout dans cette histoire-là. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'en énergie, on va capter l'énergie de la pause plutôt que de la rupture. On me dit par contre que vous tentez présentement de lâcher prise suite à cette rupture concernant cet homme avec qui vous avez entretenu une relation. Donc, il y a eu relation. Il y a eu relation entre vous deux. Attention. Il y a des fois, les gens me disent, j'étais avec lui, on se fréquentait, mais il n'y a jamais eu de relation établie ou il n'y a jamais eu de confirmation de relation. Est-ce que j'étais en relation tout de même avec cette personne-là? Bien sûr. Bien sûr que vous étiez en relation, puisque, bon, on se voyait sur base régulière. Donc, une amitié, c'est une relation. Votre cousin, votre mère, votre père, vous êtes en relation avec ces personnes-là. Vous comprenez? Donc, dès qu'il y a un échange, on est en relation. Donc, énergétiquement, vous allez sortir en relation avec cette personne-là, même si ça n'a pas été confirmé. Naturellement, on parle d'amour aujourd'hui. Hein? Donc, il y a eu une relation établie avec cette personne-là, donc plusieurs échanges. Hein, on n'a pas juste parlé une fois, il y a eu plusieurs échanges verbaux, écrits, qu'importe. On s'est vu à plusieurs reprises. On peut même avoir habité ensemble. Donc, il y a eu relation avec cette personne-là. Et présentement, on apprend. Donc, on n'est pas complètement sorti de cette histoire-là. Et on apprend et on cherche le moyen, en fait, de retrouver cette personne-là pour avoir la finalité qu'on avait imaginée, qu'on avait souhaitée avec cette personne-là. Donc, présentement, choix numéro 2, si vous n'êtes pas dans le souhait de retrouver une personne du passé, je ne suis pas sûre que ce tirage-là va bien vous parler parce qu'on est vraiment dans une personne qui tente de lâcher prise présentement sur une personne du passé, a l'impression qu'il y a quelque chose d'inachevé et il y a une grande partie de vous qui souhaite le retour de cette personne-là. Si c'est votre cas, on va aller voir s'il y aura retour de cette personne-là comme le prochain amour. Ça n'empêche pas qu'il pourrait revenir ensuite. Mais est-ce que le prochain amour est une nouvelle personne ou le retour de cette personne que vous souhaitez?
L'introspection, on parle d'évolution. Introspection, évolution. Dans la solitude, je vais évoluer. Dans la solitude, donc, je vais évoluer dans la situation, évoluer, mais de manière générale. Là, donc, on n'est pas, je vais évoluer avec cette personne-là précisément. Non, c'est moi, j'évolue. J'apprends des choses, je comprends des choses dans ma solitude. Ça ne répond pas à notre question. Prochaine histoire de cœur. Est-ce le retour d'une personne ou une nouvelle personne? Prochaine histoire de cœur. On n'est pas sorti de la tour, hein? Choix numéro 2, ça serait le retour d'une personne, en fait, qu'on voit. Je vais vous expliquer vos cartes, mais c'est le retour d'une personne qu'on vous prédit pour votre prochaine histoire de cœur. Donc, j'espère que c'est la personne pour laquelle vous avez des espoirs présentement, parce que ça pourrait être une autre personne du passé, hein, naturellement, mais je pense qu'on parle vraiment de la même personne ici. Donc, il est arrivé une rupture avec cette personne. On parle d'une personne qui est quand même dans l'abondance. On parle également d'une personne qui est très travaillant. Il y aura une décision pour, en fait, aller chercher ce conte de fées, donc ce 10 de denier, cet espoir, en fait, que vous avez. Lorsque vous aurez évolué les deux, donc faites attention, là, la précision est vraiment là, et ce n'est pas anodin. Lorsqu'il y aura évolution chacun de votre côté, donc du côté de votre autre et de votre côté à vous, il y aura retour, il y aura réconciliation ici avec la carte du jugement. Par contre, il y a un petit bémol. Il est tout petit, mais il est là. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas facile. C'est sûr que je pense que d'impliquer de toute façon le retour d'une personne du passé avec qui il y a eu conflit, rupture, blessure, ça demande un peu plus de travail. Déjà qu'au niveau relation en général, en fait, au niveau sentimental, d'entrée de jeu, c'est pas facile, les relations de cœur. On a besoin de travailler. On a besoin de travailler, j'aime pas le terme, je me reprends tout de suite. On a besoin de s'investir dans une relation. On s'investit dans une relation avec une personne qui arrive avec son propre bagage émotif. Nous, on a le propre nôtre. Donc, ça fait en sorte, en fait, que des fois, il peut y avoir des conflits relationnels. C'est normal. Mais là, en plus, quand on prend quelqu'un qui revient, qui nous a blessé, une personne du passé, ce qui arrive, c'est que je trouve qu'on s'ajoute une petite charge de plus. Est-ce que c'est impossible? Pas du tout. Je le vis. Donc, ce n'est pas impossible. Par contre, ça l'ajoute. Hein? Lorsque la personne l'a complètement, en fait, anéanti notre confiance en lui ou en elle, ben c'est sûr que là, on a un peu plus de travail à faire sur retrouver notre confiance. Mais c'est pas impossible. Je pense que quand les deux personnes le veulent, puis que les deux personnes évoluent dans ce sens-là, il y a possibilité d'une reprise de relation, puis une reprise de relation saine. Ça peut arriver. Non, les gens ne changent pas. C'est vrai. Mais les gens s'améliorent, par contre. Puis ça, c'est vrai aussi. Nous allons aller chercher maintenant. Donc, on parle de départ, d'illusion, de parcours, de travail, de distance, de chemin à faire. Un petit instant. Désolé, Gizmo. Retour communicatif. On est parti où la personne elle est partie, puis on a eu l'impression de se faire flouer, de se faire mentir, en fait, avec la carte All That Glitter, c'est tout ce qui brille, hein? Donc, la poudre aux yeux, hein, de se faire lancer de la poudre aux yeux. On dirait réellement, en fait, qu'il y a eu départ, puis par la suite, on s'est rendu compte qu'on s'était fait flouer. Donc, il y a du chemin à faire. Je pense que présentement, vous êtes dans cette carte-là. Donc, il y a du chemin, des compréhensions à avoir et de votre côté et du côté de l'autre personne. Puis regardez ici, je vais relire votre carte.
Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Autrement dit, chaque personne a son propre rythme aussi également en amour. Puis ça va demander du temps. Mais il y aura un retour communicatif de cette personne-là avec la carte message dans une bouteille, en fait. Donc, sur le temps de partir, c'était la meilleure chose. Hein? Sur tout ce qui brille, en fait. Wow! Oh, aujourd'hui, là. Qu'est-ce que nous avons? Il est temps de faire le ménage. Naturellement, tout ce qui brille me parle d'ego. Hein? Donc, l'ego humaine, tout simplement. On parle des fois d'ego spirituel et tout. De l'ego. Hein? Donc, le paraître, l'apparence, tout ce qui est en surface, en fait. Il est temps de se délester de tout ça. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait, l'apparence en amour. Ce qu'on veut, c'est le cœur, en fait. On veut l'intérieur de la personne. On veut également que la personne nous aime de notre intérieur. Parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Avec les années, votre corps va changer, l'apparence va changer. Hein, donc, le petit corps jeune va s'affaiser, hein, naturellement. On est tous des adultes sur la chaîne, donc on le sait tous. L'apparence va changer de la personne. Donc, c'est pas l'apparence qu'on va aller chercher. C'est sûr que ça aide. Hein, on peut pas... Moi, des fois, quand j'entends la personne, oh, faut pas que tu te fies à l'apparence. Non, mais là, ça a quand même son point. On reste quand même des humains. Si je regarde mon conjoint, j'ai envie de le trouver attirant, naturellement. On va pas se diriger vers quelqu'un qu'on se dit, wesh, on va loin dans l'opinion, là, mais je pense que vous me suivez, vous comprenez très, très bien. Donc, oui, on cherche pas que l'apparence, on va chercher plutôt le cœur, ce que la personne, en fait, elle est dans son fort intérieur, parce que ça changera pas. Ça peut même s'améliorer. Par contre, on a besoin de se délaisser présentement des côtés un peu plus égaux, autant de votre côté que du côté de l'autre personne. Puis là, je veux pas que vous sentez, on est en énergie générale, il faut toujours prendre et laisser aussi. Soyez dans l'écoute active. Sur le chemin à faire, on vous dit, il n'y a pas d'endroit mieux que la maison. Je vais vous revenir avec ça. OK. Ah oui. Donc, il va y avoir d'une distance, il va y avoir un temps, un sans l'autre. Par contre, on va se rendre compte, un sans l'autre, qu'il n'y a pas meilleure personne pour nous que cette personne-là. Hein? Donc, il y aura retour aux sources, retour à la maison. Il y aura un retour communicatif qui va vous donner cet élan de nouveau départ. Un nouveau départ beaucoup plus flexible, beaucoup plus équilibré. Donc, quelque chose de beaucoup plus, en fait, qui va vous convenir beaucoup plus. Voilà. Je vais aller chercher une carte de l'oracle Whisper of Love. Donc, quel sera votre prochain amour? Oups! Excuse-moi, Gizmo, je le ressens en pleine gueule. Considérez vos fondations. Puis, regardez comment vous êtes committed, c'est engagé. Regardez comment vous êtes engagé envers l'amour. Ben, je pense que présentement, de toute façon, il va y avoir des questionnements, des réflexions, des introspections qui vont se faire chez votre côté, chez le côté de votre hôte. Donc, par conséquent, vous allez vous rendre compte à quel point, en fait, que vous tenez à l'autre, que peut-être les défauts qu'on trouvait si insurmontables, bien, en fait, on est prêt à les accepter. Souvent, je l'ai dit dans plusieurs guidances auparavant, je vais y aller rapidement dans cette guidance-là, si vous l'avez déjà entendu, je suis désolée, mais on est plutôt dans une génération, en fait, un ère, je devrais dire un ère, où avec la possibilité de rencontrer plus facilement. Donc, on n'a même pas besoin de sortir de la maison, qu'on peut rencontrer, on peut discuter avec des gens qui sont célibataires habituellement, généralement, parce que des fois, il y a des surprises qui arrivent sur les réseaux sociaux, mais habituellement, la personne, elle est célibataire. On n'a même pas besoin de sortir de la maison, de s'habiller, de se maquiller pour les femmes, on n'a pas besoin de rien faire, puis on peut rencontrer. Ça fait en sorte, je trouve, c'est une opinion personnelle, hein? Vous la prenez si elle vous parle, vous la prenez pas si elle vous parle pas. Mais ça fait en sorte, je trouve qu'on est dans un ère de relations qui sont dites jetables. Donc, au lieu de travailler sur quelque chose, en fait, qui me déplaît, ben, je vais mettre mes chances dans, je vais trouver quelqu'un qui me convient plus. Mais des fois, lorsqu'on quitte une personne, on se rend compte que même si elle ne nous convenait pas à 100%, puis ça n'existe pas, là, je ne veux pas vous enlever vos rêves ou vos espoirs, mais ça serait très surprenant de vous trouver quelqu'un qui correspond à 100% à la personne que vous voulez. Est-ce que ça existe? Ben oui, ça existe. Je suis sûre que vous en connaissez, mais habituellement, c'est en général, cette personne-là me convient, mais certains points qui ne me conviennent pas.
Surtout dans les défauts. Hein, il y a quelque chose qu'on considère comme un défaut, ben, ça ne nous convient pas. Par contre, ben, le reste de ses qualités sont tellement lourdes dans la balance que ben, même si cette personne a un défaut, je suis prête à passer outre. Comprenez? Donc, de faire la part des choses. On va aller chercher des signes astrologiques. On vous parle, choix numéro 2, de le retour d'un ex, en fait. Donc, vous pourriez valider dans les charmes de signes astrologiques et de lettres, soit votre signe, oh mon Dieu, votre signe, votre ascendant, et ou les premières lettres de vos noms et noms de famille à vous et à cette personne, à votre ex, en fait, hein, puisqu'on nous a annoncé le retour de cette personne. Donc là, je vais juste sortir quelques charmes, parce qu'il y en a beaucoup. Et on va juste, parce que je ne vais pas vous répéter 40 fois les mêmes signes. Comme ça, comme ça, comme ça. OK, on débute tout de suite. Alors, Scorpion, pour l'instant, du moins, 3 fois. Balance, nous avons Balance une fois à date. Nous avons Taureau 3 fois. Sagittaire une fois. Nous avons Vierge 2 fois. Verseau 3 fois. Nous avons Capricorne, Gémeaux, Lion, Cancer, Poisson et Lion une deuxième fois. Pour les lettres... Donnez-moi un petit instant. Il y a eu beaucoup de charme. Donc, on commence avec le D, le B 2 fois. Nous avons le M, le E, le Z. Non, le Z, il est là. Donc, le V, le C 2 fois, le H, le W, le T, le R et finalement, la lettre U. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que vous êtes reconnus aussi à l'intérieur de ce tirage-là. Il reste du ménage à faire. Il reste des petites choses à travailler. Mais on voit que votre prochain amour, dans l'énergie générale d'aujourd'hui, devrait être le retour d'une personne du passé. Une personne qui vient de quitter. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est mon ex. C'est pas mon deuxième ex. Donc, pas celui qui vient de me quitter, mais l'autre d'avant. Non, non. Je pense que c'est vraiment la personne d'avant. Celle, du moins, que vous avez énormément travaillé, qui vous a blessé plutôt cette année. Donc, ça va être vraiment cette personne qui va revenir. C'est pas tout de suite, par contre, le retour, mais on voit qu'il va avoir retour suite à une réalisation autant de votre côté que du côté de votre autre. C'est ce qui me fait ce tirage-ci. Alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette encre de bateau. Donc, on va pouvoir aller voir pendant votre tirage, est-ce que la signification propre, est-ce qu'on vous dit que vous êtes ancré, est-ce qu'on vous demande d'avoir de l'ancrage? On va sûrement avoir plus de détails. On va commencer avec votre première carte. On parle de libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces immondes de l'univers. Donc, on se libère, on est en libération. Peut-être qu'on s'ancre présentement ou qu'on vous dit, ben, vous êtes ancré. Donc, vous êtes au stade de la libération. Aujourd'hui, comme j'ai averti, en fait, dedans l'intro de la vidéo, avec le premier tarot, on va aller voir votre situation actuelle amoureuse. Donc, si on est célibataire, on va quand même aller voir comment présentement on le ressent, comment que présentement on le vit. Si on est en couple, on va voir également des détails. Donc, on va aller voir vous devez vous reconnaître, en fait. On m'a donné la roue de fortune, donc on sent que la roue est en train de tourner, que le vent est en train de tourner pour nous. Donc, on va aller voir quand même au niveau du tarot, comment vous êtes ces temps-ci au niveau de vos amours. Donc, on y va tout de suite. Comment ça se passe présentement dans votre amour? OK, on sent qu'on va mieux. Par contre, on sent présentement, on dit... j'ai l'impression que je vis du répétition de schéma, que le sentiment de perte, de ruine, de faillite, c'est quelque chose qui est constant. Au niveau de l'amour, j'ai l'impression de ne pas avoir eu de chance. Ceux qui sont en couple, ça fait un certain temps que ça ne va pas bien en couple, puis vous considérez les énergies assez stables, en fait. On parle de temps avec la tempérance. Avec la tempérance, on peut également parler, par contre, de mettre de l'eau dans son vin. On peut parler de réconciliation. Donc, ça dépend des cartes qui vont sortir à côté.
J'ai de la difficulté à déterminer si choix numéro 3, bon, on est en énergie générale, ça peut expliquer la cause, mais de la misère à déterminer choix numéro 3 si vous êtes en couple ou célibataire présentement, en fait. Donc, les deux options peuvent être présentement en place. Puis là, si vous me dites, ouais, mais si la personne est en couple, pour ceux qui sont célibataires, comment qu'elle peut s'intéresser à son prochain amour? Même avec ce que je vois ici, je pense que c'est quelqu'un qui peut y penser. Hein? Donc, je vous explique que vous soyez en couple ou célibataire présentement. On sent qu'en amour, en fait, donc on sentait qu'on avait eu la poisse, qu'on n'avait pas été chanceux, chanceuse, hein, on l'a vu avec la coupe. On dit que dans le temps, en fait, ben, toutes les fois que vous avez été en couple, vous avez été l'impression que même si vous étiez à deux, vous étiez seul. Donc, vous étiez seul, en fait, pour faire tenir, en fait, ce bateau à niveau du couple. Hein. On était seul à travailler, en fait, sur le bon fonctionnement de cette union aussi. Puis ça, qu'importe l'union que vous avez vécue, que vous soyez présentement en union, que ce soit cette union-là ou d'autres unions précédentes, j'ai l'impression que ça fait plusieurs unions, en fait, que vous traversez, ou ça peut faire plus d'une union, en fait. Donc, peut-être pas plusieurs, là, mais une, minimum deux. Qu'on traverse, qu'on a l'impression que même si la personne change, je vis la même chose en amour. Je suis tout le temps la personne, en fait, qui est là, qui se donne. Je suis tout le temps cette personne-là, en fait, qui investit. Puis je sens que l'autre, en fait, n'investit pas. Fait juste m'accompagner. Donc, l'autre personne ne... Ben, c'est ça, ne s'investit pas, mais je cherchais un autre mot. Ah, des fois. Fin de la journée, je commence à manquer de mots. Ça arrive. Ça arrive. Je ne sais pas, on va l'expliquer. Ça va peut-être me venir. Donc, je vais continuer vos cartes. Ensuite, on a le 8 de bâton. Assez. Là, si vous êtes en couple, ça va peut-être vous parler un peu plus, mais si vous êtes célibataire également, je vais vous l'expliquer. Si vous êtes en couple, là, assez que présentement, là, vous ne parlez même plus. Vous expliquez plus à l'autre que ça va pas. Vous prenez pas le temps de dire à l'autre, je me sens seule dans mon couple, j'aimerais ça que tu participes, toi aussi. C'est ça, c'est la participation, en fait, que je cherchais. Donc, j'aimerais que tu participes au couple, mais l'autre personne est comme dans l'inertie, en fait. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'investit, c'est pas quelqu'un qui est en action. Assez que vous avez décidé, gars, moi, j'en parle plus. J'en parle plus, je m'investis plus, je donne plus mes énergies à essayer de faire comprendre à l'autre que j'ai besoin qu'il s'investisse et qu'il soit en couple. On est en couple, ça fait plusieurs fois que je te parle, puis ça fait plusieurs fois que tu ne m'écoutes pas. Donc, on sent que l'autre n'est pas en écoute active si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, ben, on voit ici une pause au niveau communicatif. Donc, présentement, en fait, soit que vous ne parlez pas de ce que vous ressentez aux gens autour de vous. Pourtant, on avait la carte libération. Mais en tout cas, ou peut-être qu'on vous dit que vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par la force aimante de l'univers. Autrement dit, on vous dit si présentement vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas, on n'est pas en train de vous dire de lâcher la serviette tout de suite, mais on vous dit peut-être d'essayer de la discussion. J'aime pas ça de donner des ultimatums, mais tant qu'à prendre une décision, je me dis, peut-être d'essayer de dire, là, écoute, moi, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. J'ai l'impression que la relation ne me convient plus, mais je t'aime. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble si vous êtes en couple? Si vous êtes célibataire, ben c'est quelque chose que vous ne discutez pas, vous gardez pour vous. Hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes en couple, choix numéro 3. J'ai plus de messages pour une personne qui est en couple. Parce qu'on vous dit que présentement, de prendre, en fait, là, faites attention, là, écoutez bien, de prendre cette pause de communication. Donc, d'arrêter de dire à la personne qui est en couple avec vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, va vous mener à partir de cette union-là. On ne parle pas de rupture encore, mais on me dit que vous allez tenter de quitter, en fait, pour finalement vous diriger vers ailleurs. OK, on va aller voir. Puis même si on est en couple, ça ne change pas que quelqu'un du passé pourrait revenir. Hein? Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes plus en couple présentement. C'est soit ça ou vous êtes lié à quelqu'un qui ne vous écoutait pas. Lié, là, c'est pas on est en lien d'âme, c'est pas ça. Vous vous sentez toujours lié à quelqu'un du passé. Mais c'est quelqu'un qui ne vous écoutait pas, quelqu'un qui vous laissait seul. Il n'y a pas de communication qui était facile. Ça pourrait être ça aussi si vous êtes célibataire. Parce que je sens vraiment la présence de l'autre vraiment dans votre vie. Donc, que vous soyez ou non en couple présentement, il y a quelqu'un qui prend de la place. Alors, est-ce une personne du passé ou un nouvel amour qui se dirige vers vous?
Tempérance, mettre de l'eau dans son vin. On vous parle également de conciliation. Pas comparaison. Compromis. Chance que c'est mon dernier choix de la journée. C'est rare là, que ça me le fait aussi marqué que ça, mais là, je pense que j'ai trop parlé aujourd'hui. Mettre de l'eau dans son vin, donc j'aurais l'impression que ça va être quelqu'un du passé ou peut-être que vous allez renouer avec cette personne avec qui vous êtes présentement. Peut-être y avoir des changements aussi, hein, ça pourrait être ça. Pour ceux qui sont en couple seulement. On reçoit beaucoup de signes, beaucoup d'indices de l'univers. Ça peut être dans nos rêves aussi également. C'est comme si tout nous indique de couper avec cette personne-là. Écoutez, là, je suis désolée pour ceux qui sont célibataires. C'est rare que ça arrive, mais j'ai vraiment ici, pour le prochain amour, quelqu'un qui est en couple. Pour ceux et celles qui ne sont pas célibataires, qui sont plutôt célibataires, il peut y avoir des messages quand même qui vous parlent en tant que danse générale. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle ici d'un couple. On ne me parle pas du prochain amour, en fait. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire... J'ai vraiment... Écoutez, là, je vais arrêter de le dire, là. Le tirage numéro 3 concerne quelqu'un qui est en couple. Et on est... Là, ça s'est arrangé, en fait, mais le choix numéro 3 revient qu'il fait à sa tête. Donc... Beaucoup de signes, on vous envoie beaucoup de signes de couper avec cette personne-là parce que ça vous êtes blessé. Vous avez même cette envie de partir. Il ne vous reste qu'à prendre une décision, mais on vous dit être en attente. Donc, autant que dans votre cœur, en fait, vous vous dites ah, la relation que je train de vivre ne me convient pas, autant, en fait, qu'il y a une partie de vous qui n'est pas prête à partir. Autant que vous avez le souhait de partir, autant qu'on vous indique que ça serait la meilleure option pour vous, autant qu'il y a une partie de vous, en fait, qui ne désire pas partir, hein? Et là, je suis désolée, là, vous allez dire, Virginie, aujourd'hui, dans le choix numéro 3, c'est le choix numéro 3 qui est un petit peu mélangeant, je vais être honnête avec vous, mes poulets, là. Si vous êtes célibataire, vous êtes... Écoute, l'autre personne est omniprésente dans votre vie. Parce que moi, je vois quelqu'un en couple. Puis on ne veut pas me parler du prochain amour, on veut que vous, en fait, vous préoccupiez de la problématique que vous vivez présentement. Vous êtes attaché, donc ça, vous êtes véritablement en couple ou attaché à une personne qui présentement ne communiquait pas nécessairement avec vous. Vous aviez l'impression d'être seul dans cette relation de couple. Et là, on vous dit que tout vous indique de couper avec cette personne-là. Elle vous blesse trop. Vous avez cette envie de partir, mais vous êtes toujours en décision et vous attendez. Donc, on n'est pas... on ne la prend pas, cette décision-là. Peut-être qu'on écoutait d'ailleurs le tirage aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils ont prédit pour le prochain amour. Est-ce qu'on prédit son retour à cette personne-là, surtout si vous êtes célibataire, mais que vous sentez l'omniprésence? Et si c'est le cas, puis qu'on a écouté ce tirage-là pour cette raison-là, ben en fait, ce qu'on vous dit présentement, c'est faites le travail de trouver c'est quoi qui vous convient, parce que présentement, le nombre de messages qu'on vous envoie, en fait, pour vous dire, là, ça suffit, coupe, ça peut être de la coupure temporaire. Je m'explique, c'est pas pour embellir le tirage, je m'explique. La coupure temporaire, c'est que présentement, cette personne-là, dans l'état des choses, ne vous convient pas. On a parlé plusieurs fois, on a même venu au point où on a dit non, moi je parle plus, ça donne rien, cette personne-là ne m'entend pas. Il est arrivé d'ailleurs un petit quelque chose sur la chaîne, je ne reviendrai pas, mais où la personne, elle a tout simplement pris mon opinion, elle l'a déformée selon ce qu'elle a entendu et pourtant on était très loin en fait de ce que je voulais dire. Donc, il faut faire attention dans une compréhension, même quand c'est dit verbalement, on peut être mal perçu, comme ça m'est arrivé cette semaine. Donc, ça peut être très bien, puis quand je vous dis déformé, on était vraiment à l'opposé de mon opinion. Donc, la personne, elle n'a pas pris le temps d'écouter. Elle n'a pas pris le temps, en fait, de considérer tout le message. Elle a juste pris un point, elle l'a déformé, puis elle l'a mis, en fait, puis ça l'a fâchée. Puis je la comprenais d'être fâchée. Si elle avait une telle opinion, je comprenais d'être fâchée. Par contre, il faut faire attention de vraiment bien comprendre l'autre. Tout ça pour dire que dans la communication, c'est sensible. Donc, il faut prendre le temps de bien comprendre l'autre et de bien l'écouter et de l'entendre. On ne veut pas juste entendre les mots qu'il dit. Non, non, je veux l'écouter. Je veux comprendre ce que l'autre veut me dire. Puis ici, c'est pas ça qu'on ressent. On ressent que l'autre nous écoute pas, que ça donne rien de la communication avec cette personne-là. Donc,
Je pense pas que c'est la bonne solution, mais là, il veut faire à sa tête non choix numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette personne-là? Qu'elle soit simplement dans votre tête ou que vous soyez véritablement en couple avec cette personne-là, qu'est-ce qu'on vous conseille? De prendre un départ. Vous sentez d'ailleurs cette envie-là de prendre ce départ-là. Beaucoup de pourquoi je me retrouve encore dans cette étape-là. On a besoin du ménage. Pourquoi le ménage? On se pose la question. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que cette personne-là signifie énormément pour moi. Donc, que vous soyez ou non en couple avec cette personne-là présentement, c'est comme si tout vous pousse à partir, mais vous n'arrêtez pas de vous dire, oui, mais pourquoi? Parce que je l'aime. Là, oui, mais fais le ménage. Oui, mais je l'aime, cette personne-là. Il correspond à la plupart des choses que j'ai besoin de vivre au niveau relationnel, même s'il y a ses défauts. Je trouve que ses qualités prennent beaucoup le dessus. Sur, pourquoi j'y ai pas pensé? On nous parle d'un lien particulier, un lien d'âme, un lien amoureux. OK? Ça l'excuse pas tout, un lien d'âme. Hein? Faut pas non plus accepter une toxicité ou des mauvais traitements. De toute façon, il n'y aura pas de violence physique, verbale ou mentale, émotionnelle, nommez-les, dans une relation qui est saine. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits dans une relation? Ben oui. Bien oui, s'il n'y a pas de conflit, là, vous êtes dans l'exception qui détermine la règle. Il y a des conflits amicaux, il y a des conflits familiales, donc il y a des conflits sentimentaux aussi. Habituellement, un conflit, c'est pour mettre en lumière ce qui a besoin d'être travaillé entre vous deux. Donc, une relation sans conflit, selon moi, mon humble opinion, ça n'existe pas. C'est sûr qu'il y a une différence dans les conflits. Quand la violence physique ou verbale, ou même de la violence sexuelle est impliquée, les conflits sont pas sains et sont toxiques, sont pas normaux. Là, on peut parler de toxicité. Là, on peut parler d'anormalité. Par contre, dans la plupart des relations que vous allez vivre dans votre vie, c'est ce que je vous souhaite. Il peut y avoir des conflits. Ben, je vous souhaite pas des conflits, mais je vous souhaite une relation normale. Donc, oui, il peut y avoir des conflits, mais il n'y aura pas des conflits de nature violente non plus. Sur le pourquoi. Parce que c'est l'étape à suivre, parce que c'est comme ça que vont les choses. OK. Sur le ménage, prenez le temps de vous ressourcer, de vous ancrer présentement. Et on vous dit de trouver, oui, c'est peut-être la personne qui vous réveille le plus d'espoir et tout, mais trouvez quelque chose de plus équitable. Vous avez besoin de cette équité, vous avez besoin de cet équilibre, vous avez besoin de ce travail d'équipe. Un couple, c'est un travail d'équipe. On fait un choix de partager notre vie avec cette personne. On va passer la majorité de nos journées, de nos semaines avec cette personne-là. C'est pas un ami qu'on voit une fois quand on peut. C'est une personne qui va même jusqu'à aller, dans la plupart des cas, habiter avec vous de façon constante. Donc, on partage tout. Votre conjoint, votre conjointe, selon moi, encore là, c'est personnel, doit être votre meilleur ami, votre amant, votre confident, votre coach de vie. Il faut que ça soit c'est une multitude, c'est comme un couteau suisse, en fait. Il faut que ça soit à multi-usage dans une personne. Donc, trouver quelqu'un qui participe aussi également. C'est un travail d'équipe être en couple. C'est un choix qu'on fait, c'est un travail d'équipe. C'est sûr que quand on sent que l'autre ne participe pas ou qu'il ne s'implique pas comme qu'on s'implique, ben ça l'éteint de notre côté. Ça n'éteint pas nécessairement tout le temps l'amour, mais ça peut nous éteindre nos espérances dans cette personne-là, puis ça peut nous placer dans une situation où, comme qu'on voit dans les cartes présentement, ben on est un petit peu tanné. Hein? On veut peut-être dire, ben là, ça suffit, moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de vivre autre chose. Hein? Donc, une carte pour vous et cette personne, spécifiquement, parce que là, on m'indique vraiment qu'il y a une personne assez prédominante dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Incroyable. Des fois, les cartes, là. Pourtant, ça fait 30 ans, sont mes amis, tout va bien, mais des fois. Nouvel amour. On vous dit d'embrasser une opportunité dans l'amour, dans in your work prospect, OK. D'embrasser une opportunité d'amour dans votre travail, dans votre perspective de travail ou dans votre croissance personnelle. Je pense pas que c'est un nouvel amour, mais je pense que c'est de donner une nouvelle opportunité. Donc, je sens pas que c'est un nouvel amour parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Je vais être honnête. La carte nous parle de nouvel amour, certes, mais je pense que c'est un renouveau. Donc, c'est soit, regardez, je pense qu'il y a une espèce d'ultimatum avec cette personne-là, que vous soyez ou non en couple avec. Il faut que les choses changent. Vous ne pouvez pas toujours être sur le point de faire une rupture ou de dire, ben, j'abandonne le projet, j'ai pas envie de m'investir. C'est pas sain. C'est pas sain, c'est pour vous, ça vous draine vos énergies, ça vous fatigue, c'est pas sain.
Donc, c'est soit que c'est comme un ultimatum présentement. Soit que ça change, soit que vous êtes mieux, oui, de suivre ce que vous ressentez, puis de partir. Ça reste une énergie générale pendant la guidance ici sur la chaîne. Donc, prenez quand même un recul vis-à-vis ce conseil-là. Ça reste du général. On n'est pas dans une guidance privée. Puis même dans une guidance privée, je demande quand même à mes consultants qui me consultent de se garder un recul face à leur tirage. Pas parce que je n'ai pas confiance au message que le tirage va vous donner, mais plutôt parce qu'il faut toujours se garder un recul face à tout ça. OK? On va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça parle de quelqu'un, hein? Ça parle de quelqu'un même de très spécifique, qui est tellement dans vos pensées. Si vous n'êtes pas en couple, il est tellement dans vos pensées qu'il sort en couple avec vous. Donc, vous pouvez aller confirmer aujourd'hui, soit avec votre signe, votre ascendant, mais également son signe ou son ascendant à cette personne. Donc, on commence avec les Verseaux, Vierge, Scorpion, Lion, Poisson, Verseau une deuxième fois, Bélier, Verseau une troisième fois, Cancer, Poisson une deuxième fois, Scorpion deuxième fois, Cancer deuxième fois. Nous avons les Taureaux et finalement Scorpion troisième fois. Pour les lettres, on commence 2 fois avec la lettre E. Il y a le R, W, G, D, N, O, C 2 fois. Nous avons le T, le A, le Z et finalement la lettre R. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Je vous envoie beaucoup de douces pensées. Pour ceux qui vivent tout ça, c'est pas évident, c'est se sentir pris entre l'amour et ce que je désire. Au niveau de l'amour, même j'aime cette personne-là, mais présentement, elle ne me donne pas exactement ce que je voudrais. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées, surtout si le tirage vous a bien parlé. Je vous souhaite de passer une agréable et douce journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!